bien, bonjour, bonsoir à tous, c'est Stag, bienvenue sur la chaîne. On est aujourd'hui le 1er juillet 2026. Donc il y a pas mal de choses à parler, je sais pas par où commencer. Donc on va faire ça juste naturellement. Donc on est actuellement, je sais pas si je peux qualifier ça de la quatrième semaine du mois de juin ou bien début semaine du mois de juillet. Parce que vous voyez, actuellement la semaine où on est, c'était depuis ici, lundi. Ici, mardi, genre, vous voyez de la ligne noire ici vers nord, c'est une journée, c'était lundi. Et après, ici, c'est mardi. Donc là, on est mercredi. Et ce mercredi-ci, là, il est minuit, heure de New York. Donc c'est le premier. Donc en fait, vous voyez, on avait eu une début de semaine, lundi, mardi, qui était vers le fin juin. Donc là, mercredi, on est premier. Donc je sais pas si cette semaine, parce que lundi, mardi jusqu'à vendredi, toute cette semaine, je sais pas si je vais la qualifier étant comme une semaine de ce mois de juillet ou bien fin de semaine du mois de juin. Donc je sais pas trop. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est plutôt là d'abord sur cette vidéo. Il y en a un qui va venir après. Mais bon, sur cette vidéo, on est plus là pour clôturer la semaine passée, pour voir juste ce qui s'est passé. Parce qu'on avait fait une vidéo, on a parlé de la première semaine, de la deuxième semaine. Donc là, c'est un peu joli de voir la troisième semaine. Comme ça, on aura au moins toutes les données du mois. Donc la troisième semaine, c'était ici, le lundi le 22 juin jusqu'à vendredi le 26 juin. Donc ça, on va parler. Actuellement, là, on a fait une autre semaine. On a fait le lundi, mardi. Le lundi, j'étais pas là. Mardi, c'était hier. J'étais là, j'essaie très de la vidéo est en train d'être préparée. Je vais vous la montrer après. Vous la verrez après sur la chaîne. Mais bon, pour le moment, on va parler de cette semaine. Et après, les autres vidéos à venir, on verra comment on va s'adapter sur cette semaine qui est un peu mixée entre le mois de juin et juillet. Donc, pour cette troisième semaine du mois de juin, on est plutôt sur une semaine baissière. Donc, on a commencé depuis lundi. On avait un peu baissé, mais on est finalement tout remonté. On a fait le haut de la semaine. Et après, mardi, on est descendu. On a pris le lot de lundi. Mercredi, on a encore descendu, on a pris. Et donc, du coup, le lot de toute la semaine, c'est depuis mercredi. Normalement, une semaine baissée, je m'attendrais à ce que jeudi, on descend encore. Vendredi, peut-être pas, peut-être oui. Voire même, normalement, on devrait descendre. Mais sur cette semaine ici, on a fait le lot depuis mercredi. Après, jeudi, c'est remonté. Vendredi, c'est revenu. Mais bon, on n'a pas trop remonté pour revenir sur le haut de lundi. Donc, ça reste quand même une semaine baissière. Donc, c'est ça qui s'est passé. Donc, pour moi, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine-là? Le lundi, j'ai pas trade. Pas parce qu'il y avait un truc qui m'empêchait techniquement, genre à savoir des news. Juste, moi, j'avais la flemme, j'avais pas le temps. Donc, j'ai pas trade. Alors que c'était une bonne journée pour trade. Vous voyez, il y a même eu un gros mouvement. Donc, j'ai pas check pour voir s'il y avait une opportunité ou pas. Mais bon, voilà. Donc, mardi, vous avez vu, j'ai trade. Je pense que les vidéos sont déjà dispo en short. Allez juste regarder en short. Là, vous voyez, mardi 23 juin 2026. Vous pouvez avoir le détail de ce que j'ai foutu ce jour-là et j'ai perdu quand même. On va pas en venir là. Donc, c'est ici que j'ai trade et j'ai pas fait de vidéo. Donc, on va en parler. Et bien évidemment, euh, jeudi, j'ai pas trade. Vendredi, j'ai pas trade. Donc, c'est le reste de la semaine. Juste parce que j'avais encore la flemme. Et voire même depuis tout ce qui s'est passé, si ça m'avait trop saoulé, je m'étais dit que je vais prendre une petite pause, je vais m'écarter un peu, je vais reposer un peu. Parce que voilà quoi. Donc, c'est ça ce qui s'est passé. Donc, durant toute cette semaine, on a juste trade deux fois. 2 jours, pardon. Donc, premier jour, le mardi, un seul trade, on nous a sorti. Donc, je pense que j'avais. Attends, on va voir ici. Vous voyez ce gros chiffre rouge là. J'avais raison de m'écarter, hein. Donc, c'était ici mardi. J'ai pris un trade 100, donc 1% du compte. Donc, j'ai perdu. Et donc, depuis là, je m'étais dit qu'il faut que que je commence à diminuer parce que je suis un grave drawdown. Donc, faut pas que je vais 1%, 1%. Même si je vais 1% et que je gagne, je vais peut-être beaucoup rattraper, mais c'est pas ça mon plan de trading. Donc, j'ai commencé à diminuer. Donc, là même, je voulais faire 70, mais on m'a sorti 79. Donc là, j'ai carrément diminué. Donc là, actuellement, même maintenant, les prochains trades, on va diminuer juste du 50, 60, 70, jusqu'à ce qu'on essaie de diminuer tout ça là. Donc, c'est ça ce qui s'est passé ici. J'ai pris deux trades. Un de 79, on m'a sorti. Un deuxième de 60, on m'a encore sorti. Donc, on va essayer de décortiquer ça pour voir ce qui s'est passé. Et pour les autres jours, à savoir le jeudi, vendredi, on va pas trop en parler. Je réserve ça sur la grosse vidéo où on va généraliser le mois, tous les jours.
Comme ça, on va nous épargner une longue vidéo sur celui-ci. Donc, on va juste se focus ici et terminer cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici en fait? Ça fait un peu longtemps, donc je me rappelle pas trop ce que j'avais en tête sur la direction, pourquoi j'ai décidé que j'allais descendre. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ce jour-là, depuis minuit, j'avais déjà fait mon analyse. Je me préparais à descendre. Donc, je cherchais que les trades pour descendre. Donc, la journée a commencé ici vers minuit. Donc, la session d'Asie, c'était quelque part ici. Donc, j'ai vu, on est monté, on a pris le high. Donc, c'était ça mon swing high. Donc, quand on est commencé à descendre, 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 on a fait tout ça. Et c'est vrai, ici, cette heure de New York est venue que je commençais à trade. Donc, dans ma tête, je savais qu'on n'allait pas monter plus que ici. Voire même dans cette range, j'attendais juste que le marché remonte sur un favori gap, à savoir celui-ci. Et si ça crée des confirmations, je prends pour descendre, quoi. Donc, le favori gap, on est monté, on a tapé, ça a bien réagi. Donc, quand ça a bien réagi, je suis direct descendu en 5 minutes pour voir si ça confirme. Parce qu'en fait, ici, il y avait deux mondes. Dès que ça monte ici sur le favori gap, tu prends direct, tu mets ton stop loss ici. Donc, si tu avais pris ça, tu allais rester sur le trade pendant longtemps et peut-être fin de journée, tu vois que ça marche plus. Si tu décides de quitter vers 17 heures, tu allais éviter un loss. Genre, en break-even, tu allais éviter un loss. Mais si tu décides de laisser le trade le deuxième jour, c'est là où on allait te sortir. Mais au moins, tu allais juste prendre un trade, on allait te sortir. Mais moi, comme je vous ai dit ce mois-ci que je ne vais pas trade dans 15 minutes, je vais plutôt, quand le setup en 15 minutes vient, je patiente en 5 minutes pour voir si ça confirme, ça crée un setup. Comme ça, je vais essayer d'avoir une bonne entrée et plus de confirmation, quoi. Donc, quand c'est venu ici, j'ai pas trade direct. J'ai juste patienté. J'ai vu le Favali Gap, il a bien réagi. Donc, je patientais que ça crée un setup pour prendre. Et ça a créé. Et c'est là où j'ai pris. Mais après, juste, on m'a sorti. Donc, je sais pas si le setup, il était clean. Donc, on va venir juste vite fait regarder ça. Donc, vous voyez ici, on a tapé le Favali Gap en 15 minutes. On est descendu. Là, vous voyez, on est descendu. Il y avait un single low ici, on a break. Donc, le shift était là. Donc, j'attendais juste le premier favori gap baissier qui se crée. Et je le prends. Donc, on est encore descendu. C'est ici qu'on a créé le favori gap baissier. En même temps, quand on l'a créé, on avait break, d'autres single lows ici. Donc, c'était vraiment le setup parfait. Donc, j'ai pris ici, j'ai mis mon stop loss. Bon, normalement, je devrais le mettre sur ce favori gap ici, mais je l'ai juste mis sur ce swing high ici. Vous voyez ici. Donc, je l'ai pris, mais ah bon, voilà quoi. Ça n'a pas marché, c'est venu, ça m'a sorti et j'avais rien compris. Parce que normalement, tout était parfait. Mon délibérat, ce jour-là, j'étais confiant qu'on n'allait pas monter. Et on est venu sur un favori gap 15 minutes qui a bien réagi, qui a créé un setup. Donc, mon setup n'a pas marché. Donc, j'étais un peu perplexe. Donc, je m'étais dit que, au moins, si ça n'a pas marché, c'est peut-être que ce favori gap n'est plus valide. Finalement, on va revenir le casser, genre en 15 minutes ici. Donc, quand c'était le cas, donc je m'étais dit que je ne vais plus trade tant que j'ai pas vraiment un truc genre. En fait, j'étais perdu ici, quoi. Je savais pas pourquoi, parce que j'allais pas encore me repositionner sur ce même favori gap parce que c'était chez nous que tout était OK, mais ça n'a pas marché. Donc, si le setup n'a pas marché, c'est peut-être que l'idée de base n'était pas bon, quoi. Parce que tout était parfait. Donc, j'étais un peu énervé ici, un peu, bon, pas vraiment rageux parce que je rage rarement voire même quasiment jamais. Donc, c'était juste, c'était un peu saoulant. Donc, je me suis calmé, j'ai dit, je patiente jusqu'à ce qu'on va peut-être revenir sur ce favori gap, le casser. Et quand on le casse, c'est là où peut-être je vais commencer à chercher d'autres opportunités pour descendre, à savoir un nouveau shift. Genre, quand le marché monte, il casse ici. Parce qu'en fait, quand on m'avait sorti ici, je savais, en fait, dans ma tête, je me disais qu'on pourrait venir casser ce favori gap parce que c'est un peu chelou que ça n'a pas marché. Si vraiment c'était le bon favori gap, tout était clean, ça devrait marcher. Donc, j'ai juste patienté et d'un côté, j'avais un peu peur que ça me sorte juste comme ça et ça commence à descendre parce que vous avez vu ici, ça m'a sorti et boum, ici, ça a commencé à descendre, descendre, descendre. Donc, j'étais un peu encore vraiment dans les nerfs là, que comment ça tu me sors et tu descends. Mais quand même, j'ai rien fait, même si ça descendait, même si ça avait vers des favales gap. Je m'étais dit que je ne prends pas parce que ce qui s'est passé ici, c'est chelou. Donc, je ne fais pas confiance à ce favale gap. Tant qu'on ne remonte pas et que je veux un truc clean, je ne prends pas. Donc, j'ai juste laissé et boum, j'ai vu le marché là commencer à monter. J'étais super content. Et depuis que c'était ici, je m'étais dit que normalement, on devrait monter le casser. C'est là où je vais essayer de me repositionner pour descendre si les heures sont parfaites.
Donc ça a commencé à descendre, mais je savais que ça allait remonter. Donc là, c'est remonté jusqu'ici. Et là, vraiment, j'étais sûr qu'on allait casser ici. Mais vous voyez, ça a fait, ça n'a pas cassé. C'est ça le problème. Ça n'a pas cassé, ça a bien rejeté. Même si cette fois-ci, tu vois que, bon, on peut dire que ça a quand même bien réagi. C'est pas comme si les corps de ces bougies ont quitté le Faval Gap. On est toujours dans le Faval Gap, même si j'aurais aimé que aucun corps ne dépasse la moitié ici. On reste tout en bas. Mais quand même, c'était clean. Donc, dès que ça a fait une réjection, j'étais un peu douteux. Parce que dans ma tête, j'aurais aimé qu'on casse ici. Je savais qu'il y avait un truc chelou avec ce Faval Gap. Mais bon, en fait, j'ai juste vu un gros displacement. On est venu. On a cassé un swing low, un Faval Gap. Donc, je m'étais dit que, ok, même si j'aurais aimé qu'on casse ici, mais les heures, parce qu'il était presque vers quelle heure là? PM session, quoi. Donc, je m'étais dit que on n'allait pas plus remonter. C'était l'heure vraiment pour descendre, si vraiment on voulait descendre, parce que depuis une heure qu'on n'a rien fait. On a commencé ici vers 7 heures, on est monté, on est revenu. Donc, je savais, en fait, je me disais qu'il y a un gros move qui allait venir et jamais on allait monter, quoi. Donc, on allait descendre. Donc, je m'étais dit que peut-être je peux me faire ici. Donc, je me suis repositionné, même si le setup n'était pas vraiment clean. C'est ça, le seul erreur que j'ai fait. Donc, je me suis repositionné. Après, ça m'a sorti. Donc, direct, je me suis dit, je m'en vais. Jamais je trade sur ce Faval Gap parce qu'il est chelou, quoi. Première fois, deuxième fois. Première fois, c'était super clean. Deuxième fois, je pourrais comprendre en vrai. Et, mais en ce moment-là, je voyais aucune erreur de mon entrée ici. Donc, j'ai juste abandonné l'idée et je me suis en allé. Mais ici, il y a une petite erreur que je tiens à préciser sur cette vidéo pour moi-même. Donc, en fait, même si je me suis repositionné, mais en fait, de base, ce que j'aurais dû faire, parce que j'ai perdu le premier trade, il n'y a aucun débat, c'est un perte. Tout est, il y a zéro regret. Par contre, celui-ci, je pourrais éviter ça. Donc, en fait, dès que j'ai vu que ici c'était chelou, ça n'a pas marché, je pourrais me figer. En fait, en aucun cas, je devrais me repositionner sur ce même favori gap, quoi. C'était juste judicieux, je patiente jusqu'à ce que ce favori gap soit cassé ou bien même si ça marche vraiment. Mais en fait, on descend vraiment plus bas et que ça confirme vraiment qu'on va plus se remonter, quoi. Parce qu'en fait, tu vois ici, quand on était descendu, genre, quand ça m'a sorti ici, ça a fait un shift, c'est descendu, je suis à Gap, ça a break, tout ça. J'ai pas pris première fois parce que je m'étais dit que c'était chez nous ce qui s'est passé. Je vais pas me repositionner tant que je vois pas vraiment parce qu'on pourrait revenir recasser sur Favori Gap qui avait mal réagi. Mais pourquoi ici, quand on l'a pas cassé, je me suis encore repositionné. Donc, c'est ça le problème, même si il y avait d'autres trucs qui montraient, les heures aussi, c'était vraiment la dernière chance. Donc, c'est ça qui m'a un peu poussé à prendre. Mais en fait, quand tu vois ici, on est descendu. Bon, après ça, ici, c'est 5 minutes. Donc, en 15 minutes, on a fait un shift, on est descendu. Donc, en fait, moi, ce que je devrais prendre, honnêtement, en fait, dans tous les cas, on allait me sortir. Parce que si tu vois un shift ici, tu prends sur ce favori gap, après, on allait te sortir. Mais moi, en fait, j'ai pris tout en bas ici, parce que j'ai vraiment patienté. Vous voyez ici, en 15 minutes. Et en fait, quand on était venu ici, j'attendais qu'on descend, on break ici avant de me positionner. Mais l'erreur que j'ai fait ici, en fait, certes, on est venu, on a break ici, c'est là que je me suis positionné, mais en fait, il y avait un petit piège ici que j'ai pas trop checké. Parce que tu vois, en fait, on avait créé un favori gap baissier ici. Mais avant de faire le shift, avant de break ce swing low, on est remonté sur ce favori gap. Donc, dans ma tête, je me dis que, OK, un nouveau favori gap, on a bien réagi. Donc, j'attendais des setups en 5 minutes et après, on avait break ce swing low. Mais en fait, c'était pas bien parce qu'en fait, normalement, j'aurais dû patienter qu'on break d'abord le swing low et qu'après, on monte sur le favori gap. Genre, tu vois ici, on a break le swing low et après, on est remonté sur ce même favori gap. C'est là ici que j'allais chercher les setups pour me repositionner. Mais je me suis repositionné dès ici. Alors que normalement, en fait, même si on avait tapé ce favori gap déjà, mais en fait, dès qu'on break ce single, on pourrait juste revenir retracer ce favori gap. Et c'est ça qu'on a fait. Donc, j'ai pris un trade ici, sachant qu'il y avait un petit doute qu'on pourrait à tout prix remonter sur ce favori gap encore une fois. Donc, c'est ça l'erreur que j'ai fait sur ce deuxième trade ici et que je voulais préciser. Donc, voilà, j'aurais dû patienter ici et c'est là que je me repositionne. Même s'il y a un setup ici que j'allais le prendre et que finalement, on allait me sortir. Mais même pas, je pense. Je pense pas parce que vous voyez, quand on est remonté ici, ça a fait de descendre et de break ce singlo. Donc, normalement, je devrais vraiment être sûr qu'on descend, on break ou bien même si on break pas, mais on break un autre singlo qui était déjà existant. Là, regarde ce que ça a fait. C'est revenu. Genre, en fait, vous voyez, quand c'était venu ici, deuxième fois sur le Favali Gap, j'aurais aimé qu'on descend, on break un singlo qui est ici, mais il n'y avait aucun singlo. Le seul singlo, c'était ici. Et on a fait de le break, quoi. Donc, même si vous voyez ici, il y avait créé une petite Favali Gap.
Les seuls singles qu'on a créés, c'était des nouveaux. En fait, on est monté. J'aimerais qu'on descende en break des singles qui étaient déjà existants, mais en fait, ça n'a pas break, ça a plutôt créé des nouveaux singles. Et c'est ça même la question que je me pose actuellement. Voilà pourquoi j'ai vraiment insisté sur ce jour-là, parce qu'il y a une petite question que je vais me poser moi-même et que je vais vous poser, que je vais aussi poser ça à mon mentor. Donc, en fait, vous voyez, mon setup, c'est généralement un favori gap en 15 minutes, ça réagit bien. Et après, ça fait un shift et ça crée un favori gap. Donc, les shifts, en fait, un shift, c'est presque un M. Et en fait, on descend pour une situation baissière, on break un single et on crée un favori gap. Donc là, quand on était monté sur le favori gap de 15 minutes, soit on descend, on break des singles, à savoir ici, le seul single qui était, c'était celui-ci. Mais en fait, il y a aussi un autre scénario, on peut descendre, on remonte, on descend. Genre, en fait, on crée un nouveau single, on crée un nouveau shift, quoi. Genre, au lieu de descendre direct, faire un shift à partir du move qui est déjà existant ici, mais on peut venir créer un nouveau. Donc, je me dis que le setup que je suis, est-ce que les deux marchent? Genre, si on descend, on break ici et on crée un favori gap. Ça, c'est un setup classique. Je pense que ça pourrait marcher. Mais il y a un monde où on peut ne pas break encore ici. On peut créer direct un setup ici. On peut créer un autre single. Vous voyez ici le marché. Il est descendu. Il a créé un single. Il est remonté. Il a venu. Il a cassé. Il a créé un favori gap. Donc, c'est ça ici que je dis. Est-ce que ce setup, il est viable ou pas? Parce que ici, tu vois clairement que ça a créé ça. Ça a fait de prendre le single qui était déjà existant. Mais ça a créé un nouveau setup et après c'est revenu, ça a sorti. Donc bon, ça n'a pas marché ici, mais c'est pas qu'un setup ne marche pas une seule fois que tu dis que c'est pas viable. Il y a un truc que ça peut être un bon setup, mais tu vois, tu testes plusieurs fois, ça marche pas. C'est le long terme que tu dois vraiment tester longtemps et tirer une conclusion. Donc là, je peux pas trop tirer une conclusion, mais c'est ma question actuelle que prochaine fois quand je trade, est-ce que si ça fait ça, je me fie ou bien je patiente juste qu'on break un single qui était déjà existant, quoi. Ou bien les deux marchent. Donc le premier, je pense c'est safe, mais le deuxième, c'est là où j'ai un petit doute. Peut-être c'est safe, peut-être c'est pas safe. Peut-être que c'est à prendre avec des pincettes quand je me positionne, je vais pas 1%. Donc c'est ça ma question. Je me la pose à moi-même. Je vais essayer aussi de poser ça à mon mentor, mais le long que je vais trade, vous allez me voir, je vais revenir tout le temps sur ça parce que je vais analyser à chaque fois que ça se crée. Je vais voir si ça marche, si ça marche pas. Et sur le long terme, je saurai si c'est un truc que je peux m'éviter ou bien je dois juste enlever ça et à chaque fois quand je me positionne, je dois toujours patienter qu'on break un single déjà existant et éviter les nouveaux. Mais moi, je pense que c'est un truc fiable. Jusque ici, de base, le Faval Gap ici, il était chez nous, quoi. Donc, on va essayer de voir ça le long terme, si c'est viable ou pas. Bon, voilà, quoi. En trading, c'est comme ça, il faut tester le plus longtemps possible. Et c'est là où tu tires une conclusion. C'est pas juste tu testes deux, trois fois, quatre fois, ça marche pas et tu tires direct une conclusion. Parce que d'un côté, tu peux tester un mauvais truc, tu testes deux, quatre fois, ça marche et tu penses que c'est un bon truc, mais sur le long terme, tu le fais et c'est ça qui va te détruire dans ta progression. D'un autre côté, tu peux trouver un bon truc, tu le testes deux, quatre fois, ça marche pas et tu l'abandonnes alors que c'était un bon truc. Donc, ce truc-là, vraiment, faut que je commence à chaque fois quand je trade, que je le prends, je regarde le résultat sur le long terme, si c'est viable ou pas. Donc les gars, assez parlé, ça commence déjà à faire beaucoup sur cette journée, mais bon voilà, c'est ça ce qui s'est passé sur cette journée. Donc j'ai pris mes deux trades, ça m'a sorti. Et moi honnêtement, dès que ça m'a sorti, si je savais que voilà, il n'y a plus, genre, je fais plus confiance sur ce survival gap. Soit je patiente, on le break complètement et c'est là que je prends pour descendre. Mais il n'y avait plus les heures, quoi. Donc c'était mort. Il n'y avait pas le temps pour que ça remonte et que ça redescende. Ça voulait descendre vraiment dès le début si ça devrait faire ça, quoi. Donc c'était chez lui. Donc j'ai juste abandonné, je me suis en allé. Et je savais qu'après on allait venir le casser. Donc juste après, vers la session d'azur, on est venu, on est remonté, on a cassé ce favori gap. Le deuxième jour, on n'a même pas descendu, on est monté. Donc voilà quoi, c'était chez lui, on n'allait plus monter quoi, alors que de base je prenais pour on n'allait plus descendre alors que de base, je m'apprêtais à ce qu'on descende, quoi. Donc, je savais qu'il y avait un truc louche, quoi. Soit il y avait quelque chose qui voulait faire monter le marché, il y avait une résistance. Donc, j'ai juste abandonné. Donc, les deuxièmes jours, je me suis juste en allé, j'ai pas trade. Troisième jour, j'ai pas trade. Donc, lundi, je voulais commencer la nouvelle semaine et trade. Mais trop la flemme, honnêtement. Donc, je me suis en allé. C'est là, hier, mardi, je suis venu, j'ai trade. Donc, ici, je voulais vraiment monter. Voilà, on a monté, mais j'ai loupé un trade. Donc, je patientais qu'on revient, on retrace sur cette range. Vous voyez, j'ai même mis la fibre. Et quand ça crée,
euh, une confirmation, c'est là où je trade. Voilà, quand on a terminé la semaine avec 3 trades perdus. Donc, on est dans une nouvelle semaine. C'était censé être la 4e semaine de ce mois, mais bon, voilà, ça n'a pas pu finir. Le mois est déjà fini. Donc, je pense que ce que je vais faire ce nouveau mois ici, le mois de juillet, je ne vais pas reset le compte parce que ça, c'est un compte de mois et j'aimerais reset tous les mois pour voir vraiment les résultats individuels du mois, quoi. Et j'ai un autre compte où toutes mes trades générales sont là. Parce qu'en fait, c'est ça. Je fais ça pour les vidéos pour voir juste chaque mois individuellement. Donc, je pense que cette fois-ci, on ne va pas reset, on va garder ce résultat du mois passé. Parce que voilà, le mois passé, on a trade. Donc, voilà, on a fait un drawdown de -8. Le mois précédent, on a encore fait un gros drawdown de moins combien? -5 ou bien moins combien? Je ne me rappelle même pas. Donc, c'est un peu dur depuis les mois là que je commence à faire les vidéos. Mais cette fois-ci, on ne va pas reset. On va laisser celui-là. On va essayer ce mois-ci, trade, rattraper ça, vraiment voir si on peut prendre un bénéfice. Donc, c'est ça le défi de ce mois de juin. Donc là, on est dans la même semaine du mois de juin qui était censé le finir. Mais en même temps, on va le coupler avec le mois de juillet. Donc, le mois de juin, juillet, on va les coupler ensemble. Donc ça, c'est ça, cette semaine. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais bon, ça va être le nouveau mois pour nous. On va s'arrêter là sur ce mois de juin ou bien sur cette semaine. Donc vraiment, cette semaine, il est un peu mixé. Donc c'est pas les prochaines vidéos si on va dire que c'est semaine juin. Bon, on va juste dire semaine fin juin, début juillet, c'est ça. Donc les gars, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo a été un peu intuitive. C'est un peu chiant, hein, les gars. Combien de trades j'ai fait que j'ai pas gagné? Dire qu'on m'avait déjà dit ça avant que toi, là, il y a un jour, comment tu te vantes, là. Chaque fois que tu entres, c'est rouge. Rouge, toi-même, tu vas commencer à douter. Donc, si on m'avait pas dit ça, en ce moment-là, j'allais péter mon crâne. J'allais être vraiment en doute, en dépression. Mais là, bon, je dis pas que c'est normal, mais je me dis que c'est un truc qui peut arriver. Donc, voilà pourquoi je restais un peu calme. Mais vraiment, ça va mal, les gars, quoi. Bon, en tout cas, on est là, on va persévérer. C'est pas comme si juste j'ai perdu, mais j'ai quand même appris pas mal de choses en faisant les vidéos, en revenant, en verra à mes heures, comme vous voyez aujourd'hui, j'ai check. Donc, sur mon setup que j'utilisais, je commence à un peu maîtriser ça et sortir les failles, les erreurs que je faisais. Donc, vivement qu'avec le temps, on commence à avoir un bon résultat. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, on verra plus de détails sur ça sur les prochaines vidéos. Donc, vraiment, c'est tout pour ici. On va couper là. On se capte sur les prochaines vidéos. Allez, prenez soin de vous et ciao, ciao. Ciao, ciao.